Salut les Spartiates et bienvenue aux Spartiates Salut, où il y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour une enquête spéciale. On dirait enquête exclusive. Enquête exclusive sur quelqu'un qui a fait vibrer le monde du fit game, le monde du fitness, avec ses webcams show patatas, avec son physique aesthetics, avec ses mimiques, avec ses coups de gueule, avec ses folies, avec sa danse, avec beaucoup de choses. On parle de Ziz, motherfucker. J'ai déjà analysé le physique de Ziz et pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai un adhérent dans la salle. Il m'a dit oh maître Cal, au niveau du physique, pendant ta dernière compète, quand je t'ai vu en face, tu me rappelles le physique de Ziz, machin. Franchement, moi je dirais pas que j'ai atteint le même niveau que Ziz, ou je vais pas dire que j'ai le meilleur physique que Ziz. Tout d'abord, avant même de donner mon avis sur Ziz, et je le répète encore une fois, vous aussi vous pouvez donner votre avis sur n'importe qui, sur moi, sur Ziz, sur tout ce que vous voulez. Je ne suis pas le meilleur coach du monde, j'ai pas le meilleur physique du monde, je ne suis pas le meilleur athlète du monde. Je tiens à le préciser qu'on ne peut pas, on va garder, parce que Ziz, Allah yarhamou, voilà, de toute façon, qu'il a fait du mal, qu'il a fait du bien, qu'il n'a pas fait les choses bien, machin, tout ce que vous voulez, on dit Allah yarhamou, d'accord? Ziz, on va garder que les bonnes choses et on va dire que il a laissé sa touche personnelle et ça vous pouvez pas l'enlever, motherfuck. Il a créé quelque chose, il a créé une vague qui continue encore et encore et encore. Mais est-ce que moi, je vais dire que Ziz c'est un modèle à suivre? Ça, je vais répondre à la question. Et est-ce que moi, je vais dire qu'il faut le suivre ou pas? Je vais répondre à la question, je vais donner mon avis personnel. Mais le but de la vidéo, déjà, comme je l'ai dit, j'ai déjà analysé le physique de Ziz. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, Spartiate Mus TV, vous tapez Maître Cal analyse Ziz, vous allez trouver ça. De toute façon, l'évolution qu'il a eu Ziz, c'est une évolution spectaculaire par rapport au point de départ. Parce que le point de départ, de toute façon, il était adolescent. Il y en a plein qui sont dans le même point de départ en Europe, partout dans le monde. Mais sauf qu'il a réussi quand même à faire un physique monstrueux en un laps de temps assez limité. Mais sauf que la symétrie qu'il avait aussi, il avait une belle symétrie. Mais quand je regarde les ratios de Ziz, il faisait dans les 1m85, 90 kg, entre 90 kg et 92 kg, un truc comme ça, d'accord? Ça dépend, parce que des fois il est plus sec que d'autres fois, etc. Bah il est pas loin, parce que moi je suis dans les 1m89, 92 kg. Donc, on n'est pas loin, mais on n'a pas les mêmes insertions, parce que moi j'ai des clavicules courtes, lui on va dire qu'au niveau des clavicules, il a plus de trapèze que moi, il a plus de largeur d'épaule, peut-être j'ai le dos un peu plus large, il y a des trucs, peut-être j'ai plus de bras, on n'est pas pareil, mais on fait à peu près les mêmes, on va dire au niveau de la taille, au niveau du poids, à peu près pareil. Je ne vais pas me comparer à Ziz, hein, c'est clair, net et précis. Maintenant, moi, la cause pour moi, parce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, vous savez, les médias, ils essayent toujours de cacher la vérité. Mais moi, je suis parti faire mes petites recherches et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose. Eh les gars, Ziz, c'est un mec qui s'en battait les couilles. Ziz, c'est un mec qui s'en branle carrément de la réaction des gens et qui fait s'afficher. C'est ça qui a fait sa célébrité, sa notoriété dans le monde, sachant très bien qu'il était bodybuilder amateur. D'accord? Il n'était pas pro ou... Voilà. Son palmarès, c'était pas le palmarès de fou. Mais sauf qu'avec ses vidéos de chat roulette, les vidéos qu'il faisait face to face avec des gens qu'il connaissait pas, il faisait rire, il avait son personnage, il se lâchait, il voulait s'exhiber, il voulait s'afficher. C'est lui qui a créé cette vague-là un peu pour s'afficher, pour pouvoir attirer l'attention et faire un buzz sur lui. Mais il a réussi à faire ça. Mais sauf qu'il a réussi à quel prix? D'accord? Ziz, c'est quelqu'un qui a
abusé des stéroïdes anabolisants. Et vous le savez très bien, vous le savez très bien que vous faites un peu de recherche sur internet, sur les forums de muscu, Ziz à l'époque, il exposait même sa façon de se doper. Sa façon de se doper de A à Z, vous pouvez même trouver sur internet le protocole chimique que Ziz il utilisait à son époque pour se doper. Sauf que Ziz, lui, son problème, il ne respectait pas ce qu'on appelle le schéma d'un vrai protocole chimique correct. Au niveau des relances, Ziz, il s'en battait les couilles. Au niveau des dosages, Ziz, il s'en battait les couilles. C'est-à-dire que pour Ziz, pour lui, c'était la surconsommation à 300%. Pour lui, surdoser, c'est avoir plus de résultats. Hors de question pour lui, Ziz qui revient à la case départ. Parce que cette case départ, elle l'a hanté à 300%. Elle l'a hanté depuis sa jeunesse et du coup, ça lui a causé un malaise. Donc lui, il voulait à tout prix s'éloigner de ça, d'accord, de ce sentiment de malaise. Mais sauf qu'il y en a pas mal derrière la caméra, des jeunes aujourd'hui, qui ont envie de ressembler à Ziz et qui ont envie de s'en sortir de cet état de malaise. Mais les amis, prenez soin de votre corps parce que Ziz, pour moi, n'est pas un modèle à suivre. Si j'ai un enfant, moi, je ne vais pas lui dire, vas-y, tu prends Ziz. Mais Ziz, il peut te motiver pour aller à la salle, mais j'ai pas envie qu'il te motive pour te doper et surconsommer de la coke, fumer du shit, tout. Parce que Ziz, c'était dans les meufs, dans l'alcool, dans le shit, dans la coke, dans les stéroïdes anabolisants. C'était son kiff. C'était son kiff. Mais pensez-vous, les amis, que tout ça, à un moment donné, ne va pas dégrader la santé de Ziz? Parce qu'on est tous partis sur... il avait un problème au niveau du cœur, c'est pour ça... oui, mais les stéroïdes anabolisants, ils ont accentué le problème et en fin de compte, ils ont causé sa mort dans un sauna ou voilà, dans un sauna hammam là en Thaïlande. Et autre chose, les amis, autre chose, n'oubliez pas, suivant quelques témoignages, il y a même son entourage. On parle, c'est pour ça les amis, quand je vous dis faites un peu de recherche, vous allez voir, il parle de ces protocoles chimiques, il exposait des photos pour attirer l'attention, sachant très bien que le monde entier, quand on parle de stéroïdes anabolisants, ça attire. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas parler de ce sujet-là, sauf que lui, il l'exposait. Il montrait même que un de ses amis, et il était en train de le piquer, ou il envoyait même les produits, il les montrait directement. Et c'était son style, son vice de frimer pour pouvoir attirer. Mais on ne peut pas lui enlever le fait qu'il a réussi à changer son corps, et s'entraînait très dur, d'accord? Mais il avait ce côté fou qui a causé sa perte. En quelque sorte, il a créé une vague qui a motivé énormément de gens. Ça, c'est clair, net et précis, que les gens ne peuvent pas oublier ça. Il a fait sa touche personnelle, mais entre-temps, moi je ne pense pas que mon fils, moi je vais lui dire prends le modèle de Ziz. Impossible pour moi, impossible. Tu peux regarder, t'inspirer, mais être tenté par le même comportement que Ziz, pour moi c'est inadmissible, impossible pour moi. D'accord? Mais on ne peut pas lui enlever sa motivation, sa détermination à faire les choses, parce qu'il a porté ses couilles, ça c'est clair que c'est un danger de ouf. Mais ça a payé, il est mort jeune. Pour moi, quelle perte, c'est dommage. C'est dommage pour moi, quel gâchis. Parce qu'il aurait pu faire énormément de choses, Ziz. Il avait son style, il avait son truc, il aurait pu faire beaucoup de choses s'il était vivant, il aurait pu faire énormément de choses. Son entourage aussi, il y a des témoignages que vous pouvez trouver sur internet, son entourage, d'accord? Et surtout les vacances qu'il faisait à Pattaya. Ces vacances-là, on appelait ça les vacances stéroïdes, quoi. Et là-bas, les gens, quand ils partent à Pattaya, les amis, ils pouvaient s'acheter les stéroïdes anabolisants, les dianaboles, les clenbuterol, les trombolone. Et lui, il tournait beaucoup aussi. À l'époque, on le voyait avec du clenbuterol, on le voyait avec du trombolone. Le trombolone, c'est très dur à encaisser par le corps. Lui, il en a abusé. Et quand il partait en Thaïlande, voilà, surtout on voyait des trucs à Pattaya, vous voyez des pharmacies où vous pouvez
vous fournir de stéroïdes anabolisants comme vous voulez. On dirait que je vois dans le coin. Bah, salut Mahmoud, tu peux me donner une bouteille de coca s'il te plaît? Ouais, c'est ça. Tu veux donner un peu d'hormones de croissance et t'ajoutes un peu de trombolone. Et si, par exemple, dans le tiroir, là, si tu arrives à trouver un peu de dianabol de la bonne qualité, hein, t'as compris, de la bonne qualité, il n'y a pas de problème. Vas-y, je prends avec. C'était ça. C'était ça. Il y en avait énormément de personnes qui partent, même jusqu'à peut-être aujourd'hui, il y a encore des gens qui partent là-bas, qui se font 3-4 mois, ils reviennent comme ça. Et voilà, tu te demandes comment ils ont fait. Bah, ne te demande plus, toi, derrière la caméra. D'accord? Maintenant, tu le sais. Et il y en a qui font beaucoup. Même son frère, au retour de vacances, eux, ils étaient, parce qu'il habitait en Australie, eux, ils l'ont trouvé mort. Et son frère est retourné en Australie et s'est fait choper à la douane avec des stéroïdes anabolisants. Donc, les amis, il y a... Parce que les gens ils disent, ouais, voilà, il avait des problèmes de santé au niveau du cœur, voilà, il est mort à cause de ça. Ouais, mais à un moment donné, bam. Et toujours, on met pas ça sur le dos des stéroïdes anabolisants. On met sur le dos, ouais, voilà, il avait un problème au niveau du cœur, machin, etc. Ouais, mais je suis d'accord. Je suis d'accord qu'on peut avoir des problèmes. Mais il n'était pas suivi. Ziz, il n'était pas suivi. Il pouvait pas savoir quand à son adolescence qu'il avait des problèmes au niveau du cœur. Est-ce que c'était pas héréditaire? C'est arrivé comme ça d'un coup? Il y a beaucoup de choses là, il y a beaucoup de contradictions. C'est pour ça il faut faire des recherches, il faut regarder. Et combien, les amis, on a caché la vraie réalité des choses. Pourquoi on veut cacher la vraie réalité des choses? On tourne autour du pot, les médias, et boum, on envoie tout derrière le soleil. Caché derrière le soleil. Combien de bodybuilders, ils sont morts, enterrés, on n'a pas parlé. Combien de bodybuilders, soi-disant, il a eu une crise cardiaque, il est mort. Il a avalé sa langue. Il était en train de manger un peu de flocons d'avoine, il s'est endormi. Ouais, mais et on te sort des trucs, des blabla, et on ne dit pas la vraie réalité des choses. Bah dites la vraie réalité des choses, au moins on fera un peu plus de prévention contre le dopage. Ça c'est mon avis personnel, hein. Après, on veut tout le temps cacher la vérité et voilà, pour que peut-être continuer un business, voilà, qui se balade. Voilà, ça c'était une petite vidéo pour parler de Ziz, de son évolution, qui n'est pas naturel à 300%, les amis. Je vous le dis de suite, hein. Si vous êtes tous à chercher à vouloir ressembler à Ziz, franchement, je vous dis un truc, vous partez pas du même point de départ, vous n'avez pas utilisé les mêmes produits, et si vous cherchez dans ça, vous allez tomber dans une obsession, voilà, et cette obsession-là, elle va causer votre perte, donc les amis, arrêtez. Foncez à la salle de sport, inspirez-vous peut-être de sa motivation, de son côté un peu fou pour vous motiver. Mais les amis, ne vous inspirez pas, ne gardez pas en tête ce qu'il a fait, machin, etc. Et vous dites, ouais, il y a moyen que je fasse et je vais m'en sortir, machin, etc. Si tu tombes dans ce milieu-là, c'est un cercle vicieux. Doper un jour, doper toujours. Les amis, ma page Facebook Hardcore Team HK, mon Instagram Maître Cal, et si vous cherchez du coaching en ligne, vous appelez le numéro de téléphone qui s'affiche, je vous réponds avec un grand plaisir, un coaching en ligne à 300% personnalisé, le programme d'entraînement, le régime alimentaire. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, il y a pas mal de vidéos qui arrivent, pas mal de vidéos qui arrivent. Vous me dites dans les commentaires qui vous voulez que j'analyse pour vous, un sujet intéressant, vous le mettez dans les commentaires et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck à 300%.